les extraits encore que vous avez passés. Déjà, pourquoi le général Bokoko? Pourquoi vous avez choisi le général Bokoko? Et pourtant, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez suivre beaucoup d'amis politiques. Non, vous vous êtes accroché à Mokoko et aujourd'hui, votre président est en prison. Ah ben. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Alors, il était venu rencontrer la diaspora congolaise à Bordeaux. Moi, il fallait travailler, mais les gens m'ont appelé, il faut que tu viennes. Parce qu'on reçoit le général Mokoko. J'ai dit, ah, celui de la conférence nationale. Il fallait être là. Donc j'ai annulé le poste sur lequel je devrais aller travailler. Puis je suis venu à cette réunion-là. Donc on a écouté, parler du Congo, il a expliqué. Puis on a donné la parole à ceux qui étaient là. J'ai pris la parole aussi. Je suis intervenu. Je ne l'ai pas raté. J'ai posé des questions, comme d'habitude, hein, mais comme je le fais. Il a répondu. Puis, à la fin, son conseiller, Gérard Boukambo, le défunt Gérard Boukambo, m'a interpellé. Oh, mes petits frères, bon, tu as bien posé ta question, mais on a besoin des gens comme vous. Il faut rentrer dans ce parti-là. J'ai dit oui. C'est probable, mais quelle est la garantie? Il me faut un entretien avec le général et puis avec toi. Je veux savoir quelle est vraiment la démarche. Et lui m'a dit, mais il y a déjà tes amis qui sont là. Mes amis lesquels? Donc il m'a cité donc les noms. Il y a Pierre Eboundi, il y a un tel, j'ai dit, ah, mais Pierre Eboundi, ça c'est mon frère depuis toujours, depuis Chaminade. S'il est là, peut-être que ça peut avoir vraiment de l'importance. Mais lui m'a bien rassuré qu'il fallait que je rentre. Donc c'est Gérard Boukambo qui m'a conseillé de rentrer. Et je suis rentré dans ce parti-là. Et on a monté le bureau de MRC France Europe, dans lequel j'étais membre, je ne sais pas de quelle fonction, soit la communication, enfin bref. On a fait un travail vraiment important. Et puis je m'occupais de la section, j'étais le responsable de la section de Bordeaux. Voilà. Responsable de la section de Bordeaux. Voilà. Donc quand je reviens sur ce passage, je sais que je reviens un tout petit peu donc entre ces années 2093 où ce qu'il était, si je me trompe 94, ouais, 94, 93, il était dans enfin pas l'opposition, il était à peu près en exil, déjà en train de commencer se lancer, à faire son chemin. Mais l'histoire de Moudilou qui arrive, qu'est-ce que vous en pensez? Comment Moudilou est arrivé à aujourd'hui à vous tromper? Parce que c'était le président quand même de votre parti. Comment il est arrivé? Moi j'ai regardé cette vidéo. Il n'y a pas Moudilou dedans là. J'ai regardé cette vidéo où Mokoko est interviewé par deux Français. Non. 2 ou 3 Français. Tout à fait. Il n'y a pas Moudilou là-dedans. Okay. Ben alors aujourd'hui, toutes les charges qui pèsent sur Moudilou... ça a été monté en épingle pour dire que Mokoko me voulait faire un coup d'État. Si moi j'étais là ce jour-là, j'allais dire, en tant que général, de ne pas se faire interviewer par ces deux jeunes-là, mais qui ne valaient rien. Quand on lui dit, général, bon, quel est votre message adressé au peuple congolais? C'était déjà un peu suspect. Tu vois quand même un général, quelqu'un comme lui, accepter cette question-là. Tu comprends? Et dans un air un peu de moi, Mundele, et puis toi, le noir, quoi. Attends, je n'avais pas accepté ça comme ça. C'est impossible. Et je crois avoir reconnu, parmi ceux qui étaient là, je crois qu'il y avait Gilbert, qui était son bras droit. Mais bon, donc c'était une maladresse. Puis, finalement, comment cette cassette-là est arrivée là où il ne fallait pas, mais qu'elle arrive pour l'accuser d'avoir voulu faire un coup d'État. Si Mokoko voulait faire un coup d'État, il aurait pu le faire, mais contre Issouba, il ne l'a pas fait du tout. Il ne l'a pas fait du tout. Il ne pouvait pas le faire. Mais contre Sassou, qui était quand même, comme on dit, celui qui a fait de lui chef d'état-major. C'est impensable. C'est vraiment impensable. Vraiment impensable. Voilà. Revenons sur l'IDC FOCA. Revenons un tout petit peu l'avant-changement de la Constitution, parce que moi j'ai beaucoup de questions à te poser, grand frère. L'IDC FOCA a été créé l'avant-changement de la Constitution. Et j'ai vu qu'il y avait espoir. J'ai vu que toute une partie de cette diaspora espérait. J'ai vu qu'il y a eu des réunions.
J'ai vu que vous étiez très actif aux assises. Vous avez créé les assises. Il y a eu un président, il y a eu un deuxième président, et il y a eu le départ de Maleka. Et j'ai eu l'impression que depuis le départ de Maleka, il y a eu échec. Ouais. Comment ça s'est commencé? Comment les assises? Et pourtant, ça marchait. Vous avez réussi à remplir des salles. Vous avez eu des réunions de 150 personnes. Il y avait du monde. Comment? Il y avait du monde. Et 1 an, 2 ans après, échec et mat. Et échec et mat, la preuve aujourd'hui, ça rattrape, la diaspora n'existe plus. Voilà. Alors, Mokoko, quand il a décidé de rentrer dans le jeu politique, je reçois un coup de fil. Sur mon portable, je décroche. Allô, oui. Mais c'est qui? Ah, c'est Gérard Boukambo. J'ai dit quoi? Gérard Boukambo? Non, mais c'est une blague. Il m'a dit non, mais c'est bien moi. J'ai eu ton numéro par notre ami commun. C'était donc le Pierre Eboundi. Pierre Eboundi. Donc c'est bon. Et voilà, je viens, je t'appelle de la part du général qui m'a demandé de contacter les anciens. Nous, les anciens du MRC, on a veillé, mais on était là. Donc il devrait contacter tous les anciens qui étaient encore ici en France. Donc il m'a contacté, j'ai dit, ok, mais tu es où? Mais moi je suis à Paris. Mais tu es venu à Paris? Ok. Mais écoute, mais il faut qu'on se voie. Il faut qu'on parle de toi et moi un peu de ce passé, parce que ça faisait plus de 20 ans qu'on ne s'était plus contacté. Plus de 20 ans, frère. Ok. Quand il est rentré mon copain, enfin 97, c'était aussi pour nous, vraiment la fin. Tout à fait. Alors donc, on s'est fixé rendez-vous, c'était à la gare Saint-Lazare, je suis allé le rencontrer, à tel niveau, je l'ai reconnu de moi, j'ai dit, oh Gérard, mais t'as maigri. Ça va pas, il me dit, ah mais le pays, c'est cet enfant, il y a plus de problèmes. Alors, non, je suis venu faire aussi un bilan de santé, j'ai dit, très bien. Alors comment tu vas? Non, sinon, bon, mais ça va quoi. Donc, le général m'a dit de vous contacter tous pour essayer de reprendre donc, le problème en main. J'ai dit, oui, c'est une bonne démarche, mais il faut qu'on refasse comme le bilan du passé, puisque lui est rentré au pays. Il n'y a plus vraiment de lien. S'il faut reprendre dans les choses en main, il faut qu'on essaie de discuter entre nous. Oui, mais il est à Paris, mais il est très occupé. J'ai dit, écoute, tu vas lui communiquer mon numéro, s'il peut m'appeler. Voilà. Bon, donc avec Gérard, donc on a échangé. Donc il m'a rassuré, mais oui, bon, il a, mon copain a mis en place des comités de soutien gérés par les jeunes. Je dis, pas de souci, c'est ce qu'il veut. Mais nous, on est là. Donc, on s'est séparés là. Puis, j'ai attendu son coup de fil, donc rien. Puis je me suis renseigné, par après, j'ai appris, ouais, le général devrait donc intervenir sur RFI pour dénoncer le changement de constitution. Bon, donc il a fait, puis, dans la foulée, je crois, il est reparti donc à Bangui. Ah bon, oui, effectivement, où ce qu'il était... Voilà, il était encore à Bangui. Donc c'est de Bangui qu'il a décidé de revenir sur Brazza au Congo pour rentrer dans le jeu politique. Nous sommes le 9 février Voilà. 2016. Et là, ça s'était mal passé, puisque quand il a atterri, sa voiture a été caillassée. Tout à fait. Caillassée comme jamais vu. Ça s'est envoyé des voyous pour lancer des pierres, peut-être autre chose. Et lui, il a été blessé, je crois, au genou. Et Gérard a eu une pierre sur le crâne. Vraiment, il ne s'en est pas sorti. C'est pas vrai. Jusqu'à ce qu'il soit opéré de la tête. J'ai dit, mais on ne peut pas opérer au Congo de la tête. Opérer de la tête, mais c'est très compliqué. Il faut un équipement spécial pour fixer le crâne. Appareil spécial pour fixer le crâne, pour être sûr que nous allons opérer à tel endroit. Au Congo, il n'y en a pas. Il a été opéré, puis il en est mort. À la suite, ça a été vraiment fait charger pour tout le monde. C'était le bras droit de Mokoko. Alors, j'ai une pensée pour lui, pour ce qui est arrivé. Ça ne devait pas arriver. Puis bon, le général donc est rentré dans le jeu politique. C'était ça. Et Gérard encore était là, mais déjà
touchés par ce choc-là. Ce choc affaibli. C'était pas simple, ça. Et la campagne qu'il fallait mener à travers le pays, le général a rassemblé comme on n'a jamais vu. Jamais vu au Congo, ça il faut le reconnaître. Jamais on a vu quelqu'un rassembler autant de monde, du nord au sud, à l'ouest et à l'est, mon coco. Je vais profiter parce que c'était ma question la suivante. Le 27 septembre, moi je pensais que le 27 septembre, ce rassemblement, l'IDC Focard, toute la palais du... Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Parce que vous devez... Je te connais, grand frère, hein, je sais que Yom Lobano... Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du meeting. Le 27 septembre meeting, 2015. Maman n'a jamais vu ça. Au boulevard des armées, c'était bourré à craquer, tu n'as jamais vu. Donc, si les gens étaient en phase entre eux, faire comme cela s'était passé pour Younou, il était le pendre, le palais du peuple, et il voulait tomber. Et si vraiment on avait fait la même chose, ça serait tombé ce jour-là. Parce que jamais on a vu une telle foule du peuple congolais dans la rue. Malheureusement, les messages contradictoires des uns et des autres. Ah bon, rentrez chez vous, ne touchez rien, ne cassez rien, tranquillement rentrez. Maman Nangaï. Ils sont tous en prison. Sassou avait, il s'était caché quelque part. C'était caché, c'est ça la vérité. Non, la vérité, oui, la moitié, ils étaient déjà prêts à partir. Oui, oui, c'était le 4 mars pendant les explosions. Les événements du 4 mars. J'ai une question aussi sur le 4 mars que je vais poser. Quand il y a des choses comme ça, il disparaît. C'était un drame pour tout le monde. Puis il n'y a pas eu prise de pouvoir et les gens sont rentrés. C'était quoi? C'était le message de Joe Mathias, de Parfait Kolela, de, comment elle appelle, Tchatima Biala. Tous ces gens-là avaient un message de ne pas oser se diriger vers le palais de peuple. Donc la révolution, il faut prendre le palais. On ne va pas tirer pour tout, on va pas tirer sur tout le monde. Il y aura des morts peut-être, oui. Mais ça ne sera pas 1 million de morts là. Voilà. Donc on avait raté le coche ce jour-là. Et Sassou, quand il a vu ça, il dit bon, maintenant je reprends les affaires en main. Est-ce que ça ne revient pas à l'erreur politique depuis Paris parce qu'ils n'ont compris que la diaspora ne pesait pas parce que les assises? Tu ne m'as pas répondu sur les assises. Qu'est-ce qui s'est passé? Les assises, quand c'est né, d'abord c'était une plateforme, moi je me rappelle à cette réunion-là, à Paris, enfin la Cheka. C'était beau, hein, mère, hein, ils ont tout donné, les assises. Hein. Quand je pose la question, est-ce que vous voulez, vous savez très bien qu'il y a plusieurs associations ici à Paris. Pourquoi voulez-vous créer une autre? Ah mais non, c'est une plateforme qui va rassembler toutes les autres, donc il n'y a pas à avoir peur, ça ne sera pas une association de plus. Bon, écoutez, nous on ne peut pas dire que nous sommes contre, nous sommes là. Voilà. Puis par après, nous apprenons par la suite que quelqu'un est allé écrire les statuts, déposer les statuts pour en faire une association. Des assises. Des assises. Et pourtant, vous n'étiez pas. Bon, ça s'interroge. Ça m'intéresse. Et je peux citer le nom de celui qui aurait écrit Antoine. Antoine Kioulou. Eh bien, bien sûr. Oui, je me rappelle. Donc avec bien sûr, de concert avec les autres, bien entendu. Ils ont déposé les statuts et les sièges et tout. Voilà. Bon. On nous appelle, mais nous on ne peut pas dire non que nous sommes contre. Si ils vont dire que le Lubelo, Congo Asika que moi je représentais, ça bon. Non. Nous sommes allés à toutes les réunions, quasiment des assises. Parce que nous étions en phase d'avoir un nouveau groupe pouvant rassembler tous les autres. Puis, ils avaient mis en place un comité de sages. Voilà, avec le doyen Ouda. Personnel. Il y a eu des gens, vraiment des anciens, comme on dit, des aînés, qui avaient déjà travaillé au Congo. Puis finalement, il y a eu quelques rumeurs. Ouais, on a cru que l'État, il veut faire un truc avec le lien, enfin, en rapport avec ça. Est-ce que c'est vrai? Mais ça venait des gens aussi qui n'étaient pas forcément d'un autre camp, mais qui étaient là au sein du bureau. Ouais.
Je connais un tout petit peu ce qui s'est Voilà. passé, mais bon, voilà, j'ai Donc, dit du que, coup, bon, que donc on a vous, les suivi deux, ça un vous peu nous comme ça. expliquez, oui. On s'est dit, bon, s'il y a vraiment des problèmes, ça ne peut qu'être résolu là. Puis, le feu, comme on dit, a fini par prendre là-dedans. Et la maladresse de Malika, moi j'appelle ça comme ça, Oui, oui. c'est d'avoir fait un communiqué en dehors du bureau. Qu'il a balancé. Oui, j'ai été un peu... C'était sur mes caméras qu'il a fait sa démission. Voilà. C'était sur mes caméras, mais je peux le on dire... ne fait jamais comme ça. Mais parce que s'il était arrivé le samedi à la réunion, ça allait être l'humiliation pour non, lui. Non, mon frère. Mais c'est ça la politique. Mais il faut être courageux, mais jusqu'au bout. Il ne faut pas se cacher. La politique, c'est un engagement. D'accord. On peut t'insulter, on peut te jeter des œufs, mais il faut y aller. Ok. Sinon, il ne faut pas la faire. Tout le monde ne sera pas pour toi, mais il faut y aller. Il faut avoir du cran. Et ce qu'il a fait, c'est une maladresse. Puis finalement, il déclare sa démission, tout ça là. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Moi, j'aurais pas fait ça. Les yeux dans les yeux. Oui. Dans lui, boy. Donc, l'ingité, bon, moi, je démissionne. Merci. Je puisse me dire. Tout à fait. Voilà. Donc, depuis là, bon, ils ont mis en place un nouveau délégué. Gabriel Mawawa, que je connais bien, mais bon, qui est un garçon. Il me faut de la pointe. Ouais. Déjà, les Congolais, il faut de la pointe. Ouais. Si tu la Je vais en venir parce que j'ai des questions pertinentes à te poser, grand frère. Voilà. Vous, Nogaya, avant le changement de la Constitution, vous vous êtes assis, vous vous êtes réunis. Et juste après, il y a eu, je peux dire ça, un divorce. Pourquoi je dis divorce? Parce que j'avais remarqué dans ces réunions, juste après les réunions, les Bakongo se retrouvaient entre eux, les Téké se retrouvaient entre eux, les Bembé se retrouvaient entre eux. Et pourtant, les assises, et je sais de quoi tu parles, parce que grand frère, tu es de Poto, Yobi Lokutate. Et tu sais très bien ce qui s'est passé, et tu savais très bien que ça ne pouvait pas arriver, on en a échangé une fois à la gare de l'Est. Gaër, est-ce que vous n'êtes un tout petit peu responsable de la division de toute cette diaspora? Enfin, peut-être pas toi directement, mais un tout petit peu. Ce que tu dis, moi je suis pas au courant de ça. Je n'ai jamais été contacté par un groupe pour... Non, mais jamais. J'allais même pas accepter ça. Oui, ça je sais, c'est pour ça. Quand vous finissez Voilà, les quand tu dis réunions, ça, vous rentrez chez vous. Je n'ai pas de lien particulier avec les Bakongo des assises. Jamais. Même pas par téléphone, hein. Je n'en ai pas. Tu comprends? Donc, ce que tu dis, c'est peut-être vrai, mais je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas entendu. Mais ce qui est vrai, le nouveau délégué qui avait donc pris donc, le poste avait été mis là parce que bon, c'était un consensus qu'il fallait le mettre là. Moi j'avais déjà dit, bon, il n'a pas la poigne qu'il faut, mais bon, il fera ce qu'il pourra faire. Puis je lui ai quand même donné un conseil, qu'il mette en place un petit noyau qui pourra l'aider. Moi j'avais dit, je peux t'aider, mais dans le sens il n'a pas appliqué ça. Donc il a géré comme il a pu. Puis quand il est parti 2 mandats après, je crois, il dit, bon, mais je suis parti, j'ai laissé ça, maintenant les autres, il faut qu'ils gèrent, tout ça là. Bon, je sais que un de nôtres, quand justement le délégué avait été élu, et Jérôme est venu remettre ce qu'il gérait comme document. Mais écoute, je remets ça donc au nouveau bureau. Ça veut trouver ça un peu, mais pas sain. Ça veut dire que comme c'est lui, moi je me retire. Bon, moi je n'aurais pas fait comme ça. Je n'aurais pas fait comme ça. Il a fait ça comme ça et puis depuis là, donc il est parti. Donc beaucoup de gens sont partis quand Maleka n'était plus dans la tête. Dans la tête, oui. Ça veut dire que c'est un positionnement un peu tribalo-régionaliste. Moi je ne suis pas là-dedans là. Je ne suis pas là-dedans. Donc moi j'avais dit, aux assises, je viendrai, mais il faut qu'il y ait la réciprocité entre vous et nous, Congo Africa. Pas seulement nous de venir, vous aussi il faut venir. Quand on organise nos AG, venez. Donc en tant que partenaire, ça n'a jamais été appliqué.
Vous avez anticipé un tout petit peu. De toutes les façons, depuis tout à l'heure, tu es en train d'anticiper mes questions. Mokoko, revenons sur le général Mokoko. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de réunions. Pourquoi je t'ai invité pour juste après ce 15 août, c'est parce que j'avais bien envie qu'on parle du général. Aujourd'hui, le général, 7 ans, ça va faire, je ne sais plus, 5 ans ou 6 ans qu'il est en prison, on n'arrive plus à compter. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont passés, on ne va pas revenir sur le passé. Septembre arrive, c'est la rentrée de tout le monde. Quel message tu peux passer? Je vois qu'il y a tous les amis de Mokoko qui sont là, les enfants de Mokoko sont même là en direct. J'en ai vu pas mal qui sont connectés. Quel message vous pouvez transmettre pour cette année 2022? Nous avons la guerre en Ukraine, nous avons un pays dans une débandade totale, nous sommes en train de crever de faim. Kinshasa prépare son élection pour l'année prochaine. Brazzaville, ça va être mon coup de gueule, en tout cas dans la semaine. Mais qu'est-ce que tu peux dire, grand frère? Je vais te laisser 3 à 4 minutes t'exprimer aux amis du général, aux frères, enfin aux amis surtout politiques du général. Et pour le mot de la fin, je te dirai qu'est-ce que je te poserai comme question pour le mot de la fin. Le général Mokoko, c'est un homme brillantissime. Brillantissime, c'est-à-dire qu'il a une qualité intellectuelle que ceux qui ont fait l'université comme moi, jusqu'à la fin, ont. Quand tu écoutes Mokoko, tu te dis, ouais, il y a ça à l'école. Tu écoutes, ça sonne, il n'y a pas où toi. Mon benga. Et Sassou, il a un complexe énorme de ceux qui sont instruits. Et Mokoko l'a gêné. Il a gêné. Et comme Mokoko s'est présenté comme candidat 1, candidat du Nord, parce que pour lui, Mokoko ne devait pas se présenter contre Sassou. Depuis 2002, Sassou avait complètement interdit tout candidat du Nord de se présenter contre lui. Il n'y en a jamais eu. Et Mokoko, c'est quelqu'un qui s'est dit, moi je suis citoyen congolais, la démocratie, j'en étais membre, acteur important. Il faut restaurer la démocratie. Voilà pourquoi il s'était présenté pour restaurer la démocratie. Et il était convaincu, parce qu'il y a eu un appel, parti de Pointe-Noire, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce sont les Pointe-Noire grecs qui lui ont dit d'être candidat. De Bangui, il a reçu des appels. Et à partir de là, il s'est dit, bon, j'ai écouté cela, j'y vais. Donc, quand il a vu l'engouement national, il s'est dit, ça peut marcher. La vérité est que Mokoko avait gagné. Même si les gens comme celui qui était chargé de la compilation des données, là, le philosophe, là, Boao, qui n'a pas fait un travail vraiment comme il fallait le faire. Jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a disparu. C'est-à-dire qu'il a mal fait son boulot. Même si on était convaincu que Mokoko avait gagné, Boao devrait faire de la compilation et publier dans des résultats finaux. Mais il allait aller en prison. Eh bien, tiens. Il ne l'a jamais fait, pourquoi? Parce qu'il a eu peur de la prison. Alors, donc, il a bloqué tout le processus et Mokoko s'est retrouvé le bec dans l'eau. Candidat vainqueur, mais sans avoir désigné, mais qui a été vainqueur. Jusqu'à aujourd'hui, Boao a gardé mais toutes les listes, mais tous les résultats, mais finaux. Et il a disparu. Voilà, je lui pose la question. Yo Kenawa. Yo Salalangoni. Aujourd'hui, Mokoko est en prison. Mais je vais revenir sur les propos que Mme Moutari a tenus. Babotela Bango, passeport, Bakokata Bangonzala, ils n'arrivent plus à émerger. Et puis bon, tu sais, voilà, nous, c'est vrai, ici, Bissoto n'a pas mais Bangokuna, Nzala. Voilà. Donc, passeport, Baboteli passeport, Boao, Monica, n'a dosé, général Alimino, Okombe Alimino. Mais qu'est-ce qui se passe, Et puis je vais revenir sur la question. Il y a des fois, tu n'as bien noté tous les Brazzavillois Bokima. Botika Mbokana, Boya Bapoto, Bovanda. Bon,
bango va préparer bana ba l'école primaire, bana banane tout ça bango bouton. Ils ont préparé leur villageois qui vous gèrent aujourd'hui. Parce que Bino, Bana, Brazzaville, mais vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Brazzaville? Aucun Brazzaville aujourd'hui n'a émergé au Congo vieux. Gamboni, qu'est-ce qui se passe? Aucun enfant de Potopoto n'a émergé. Même ici, il y a des faux finales là-bas. Ça, c'est ça, des sociétés. Bana Poto, c'est vrai ce que tu dis. De toutes les façons, j'ai toujours dit que vous n'avez pas émergé. Ou n'a pas émergé, qui a fait gagner leur guerre. Bon, Congo encore, moi, ma famille, Congo, Mayel, Basala, Bana, donc ils savent comment gérer. Au nord, ça n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous, les Brazzaville, vous êtes. Baningano Bawapi, Baningano Chaminade, tu dois en avoir beaucoup qui ont été ministres, que tu dois regarder là-bas. Si tu veux, ceux qui ont eu un parcours comme le mien, c'est-à-dire au lycée Savorgnan, membre de l'UGEC, Union Générale des étudiants et élèves. Ah, et Bunji, le vieux Bunji me parle beaucoup de l'UGEC. Kakina Katouana. Une école de formation, vraiment, de formation politique. Moi, que tu vois là, j'ai jamais été pionnier. J'étais contre ça, comme Madame Gabi a dit. J'étais contre ça. D'accord, ok. Ah ouais. Donc voilà, voilà tes papa. Foulard rouge, non, j'ai jamais vu ça. D'accord. Parce qu'on était contre l'arrivée de Mariam Gouabi au pouvoir. D'accord. Qu'il fasse tomber Massama Deba, nous sommes d'accord, parce que Massama Deba avait commis beaucoup d'erreurs avec les Mambouaka, les casseroles, la défense civile. Il fallait le faire partir, oui. Mais il fallait qu'il fasse de sorte qu'il organise une élection pour qu'on élise un nouveau président. Mais pas un militaire. Tu vois? Et c'est ça son erreur fatale. Comme on dit, le verre était dans le fruit. C'était Sassou. Tu comprends? Donc s'il avait mis en place, s'il avait organisé une nouvelle élection, on aurait élu un nouveau président, qu'il soit du nord, du sud. Il y avait encore des cadres pour moi. Mais lui, il a écouté les autres prendre le pouvoir. Ok. Maintenant, il a pris le pouvoir. C'est vrai qu'il avait son comportement. N'oublions pas. Mais ce qu'il a fait, mais quand il a écarté les gens qui étaient de ces vrais piliers, quand il les a envoyés dans les régions, les Mukwege, les Pierre-Nzé, c'était étonnant. Tu n'as jamais vu. Quel courage. Et à partir de là, finalement, il avait maintenant beaucoup d'ennemis au sein du parti. Si bien que sa mort n'a pas surpris, tout simplement, Sassou était l'agent secret français depuis longtemps. Et qu'on l'avait corrompu pour qu'il prenne le pouvoir et qu'il ouvre, qu'il accorde l'exploitation du pétrole à El Fakita, qui est un État français en miniature. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça, les Congolais doivent le savoir. Sassou, c'est lui qui a ouvert les vannes de l'exploitation du pétrole congolais par la France. Massamba Deba n'en voulait pas. Il avait dit, on n'a pas encore de cadres formés, on ne peut pas céder l'exploitation aux Français. Mariam Gouabi était aussi dans cette logique-là. Pas de cadres formés, pas de pétrole donc à gérer. Voilà. Gouabi, Sassou Agomim n'a rien. À Katia Bakarotine, papa. Tu n'as jamais vu. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer le frère Koyo. Bon, écoutez, Yombi prend la gestion. Après, il va faire encore un coup d'État. Il va l'écarter. Ah, mais là, Koyo, tout. Il prend le pouvoir. Après, il ouvre les vannes. C'est là. Il dit, elle gère, prends tout ce que tu veux. Des mannes comme tu veux. Des conteneurs comme tu veux. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il est maintenu au pouvoir par les Français. Moi, je l'écris sur Facebook. Hein. C'est le valet français qui a ouvert les vannes du pétrole congolais aux Français. Et il est gardé par rapport à ça. Parce que pour lui, prenez ce que vous voulez, donnez-moi le peu dont j'ai besoin, mais le reste, faites ce que vous voulez, c'est ça ce qui se passe. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour dire que
que nous voulons le gagnant-gagnant, c'est Sassou, mais qui sera au pouvoir. Pour le mot de la fin, il y a le général qui nous écoute. Septembre arrive. Congo Asika, vous en êtes où? Les amis du général, vous en êtes où? Parce que vous êtes tous divisés. Je le sais, j'engage parce que je connais. Le général, tu étais là quand le général a dit Bob, prépare-moi la jeunesse. Nous sommes allés, nous avons fait notre cinéma à Vincennes, que j'appelle ça cinéma parce que quand je revois. Dans le 12e. Voilà, dans le deuxième, voilà. Aujourd'hui, septembre. Les amis du général, qu'est-ce que tu peux leur dire? Et je te laisse pour le mot de la fin. Les amis du général, il n'y en a plus de masse. On s'était réunis, et Boundi, Yulu Benoît, au téléphone, donc on a fait le point. On s'était accordé de prendre le train donc en marche. Moi j'ai eu le général, par plusieurs fois. Donc on a fait le point. Je lui ai dit, mon général, est-ce que tu veux qu'on relance le parti? Mais lui m'a dit, non, ça c'était l'époque, ce n'est plus du tout la même époque. J'ai des comités de soutien, il y a un tel. Donc, il faut le contacter. Je n'étais pas d'accord. Hein. Ça, c'est une maladresse. Il devait d'abord contacter les anciens, avoir leur avis et leur proposer ça, et pour qu'ils encadrent un peu ces jeunes-là. Maintenant, ce sont ces jeunes qui, là, voilà, m'a placé. Il y a un jeune qui m'avait appelé, c'est Jean-Noël Mabiala. Jean-Noël Mabiala de Lyon. Il m'a appelé, moi je ne connaissais pas, j'ai pris mon téléphone, oui, bon, voilà, en fait, je viens de la part du général, mais qui m'a contacté, qui m'a dit de te contacter. Moi, je viens bientôt à Paris, s'il faut, on peut te voir. Il n'y a pas de souci. Et donc, on s'est vu là. Bon, c'est-à-dire qu'il a fait des choses à l'envers. Ça, je le sais. On contacte d'abord ces piliers, ceux qui sont disponibles, et on parle du projet, et on met en route donc, tout ça. Mais, comité de soutien, machin, les jeunes, tout ça là. Si aujourd'hui le général te relance, tu vas accepter? Tu es repartir pour le combat, Congo Asika, mais toujours, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner parce qu'il est rentré dans l'histoire par la conférence nationale. Il y a lui, il y a Bokamba Yangoma, certainement oui. Mais c'est l'armée. Il était chef d'état-major. Il pouvait dire, moi je sais que Sassou, il n'y aura pas de conférence nationale. Il a dit, je veux la démocratie. Mais rien que pour ça, on ne peut que le soutenir. Mais je regrette qu'il soit gardé en prison et que personne aujourd'hui ne prenne le courage de dire que mais Sassou Meyo ni Naï. Mais c'est ce que tu es en train de le faire. Ni Nina, ni Nandeko Nayo. Il t'a fait quoi? C'est un vivant. Il a perdu sa mère. Tu l'as privé d'aller enterrer ta mère. Il a perdu sa soeur, je crois. Ouais. Mais tu lui as interdit d'aller enterrer sa soeur. Nous, Congolais, on n'est pas comme ça. On a toujours un remords. Il peut m'arriver ceci dans la vie. Chez les Bantous, c'est ça. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un toute ta vie. Il t'a rien fait. Mais toi, tu le mets en prison, mais pourquoi? À cause de quoi? Mais moi, je veux dire à Sassou ceci, et ça c'est clair. Sassou et les tiens, Soko Koufi, il n'y aura pas de tombe de Sassou et de tiens au Congo. Toko Bonzango, Toko Tumba, il n'y aura rien. Même les cendres. On va verser les cendres là-dessus pour faire dissoudre les cendres, qui sont c'est les minéraux, mais ça je le sais, sur le plan chimique. Mais on va tout. Il n'y aura pas de traces de Sassou dans l'histoire du Congo. De Sassou et les siens. Qu'ils le sachent aujourd'hui. Et ça, je le dis. Parce que c'est qu'il faut au peuple congolais. Personne n'a fait ça au Congo. Personne, il n'y a que lui. Et lui, c'est qui? Il a quoi de plus? Mais peut-être à l'armée. Mais l'armée, c'est rien. Et moi, pendant la conférence de l'autre, Mingwa, j'ai dit, il n'y a pas de militaires au Congo de faire, mais comme au Mali, mais comme en Guinée,
Il n'y a pas d'officier vraiment. Mais c'est pas normal. Il y a un Sony. Bossala militaire. Bossala l'école militaire, l'école de cadet Thibaut Pima. Mais Sassou n'a pas fait l'école militaire. Il n'a pas le principe de base d'un officier. Il n'en a pas. Donc c'est lui qui vous a tous noyés, qui vous a écartés. Il a donné le grade de général aux gens qu'il a choisis. Et ceux qui étaient des vrais officiers, ils sont restés colonels jusqu'à la mort. Dans Jean-Michel et mais Tata Nayo et Paka, commissaire et Paka, moi, Vraiment. hein? Comme il est colonel Tiakoufa. Mais ça se nomme le général à titre posthume. Ouais. Hein? Mon thème a venu. Parce que Baka me connaît. C'est ça le problème de ce soir. Mais Dengue vient. Il y a ça l'école. Puis tout ça, l'école, là, dans la vie de Yémen, surtout, depuis la grande école, l'université. Mais que Yémen, mais lui, il est allé nommer des gens comme ça, il a choisi des gens. Dengue, c'est l'école. J'ai posé la question à mon frère, Pierre Yombi. Toi, tu es un vrai officier, mais le type là, ah, on a évité. Ah, il y a Viennabiso Rodi, Viennabiso Saint-Michel, Viennabiso Wadi. Oui, on l'a évité. Donc il est un inconnu. Or au Congo, aucun enfant ne peut être inconnu parce qu'il y a un abisso. C'est une affaire de génération. Ok. Donc le général Mokoko, Sassou, il est temps de le libérer. Il n'a rien fait au monde. Il n'a rien fait au peuple congolais. Il a été candidat pour le peuple congolais. Rien que pour ça. Ben, en tout cas, c'était le mot de la fin. Je te donne pour information, ils sont en train de réfléchir pour une amnistie pour le général, mais tu sais qu'il avait déjà dit qu'il ne veut pas d'amnistie, il ne veut pas ces conneries. Ça veut dire qu'il risque encore de rester en prison. Ouais. C'était Fernand Loubello de Ibakacho. À moins que tu as encore un dernier mot à dire, peut-être dire bonjour à tes amis. Écoute, c'est un bonjour d'abord à tous ceux qui sont en train de suivre ça. Parce que Bissot Tokolaga la politique. Poto-Poto, c'est le quartier politique. Yulu était de Poto-Poto. Ceux qui ne le savent pas, Yulu avait sa mère à la rue Banda. Au Pango, dans la rue Bangala. Mambeke, dans la rue Baka. Ah, le vieux Mambeke, voilà. Ongo, dans la rue mes dispensaires. Mais il y a vraiment un poto-poto. Donc la politique de Banda. Oh, la politique est pendant la poto-poto. Monsieur Samori, son père à elle, moi la poto-poto. Donc vous avez belé. D'accord. Donc moi je suis dans cette lignée-là. Ok. Lignée-là. Voilà. Donc, mes amis, on ne baisse pas le bras. Si Dieu nous prête vie, ce pays, il faudra vraiment le redresser parce qu'il est vraiment dans un état, un chaos irréversible. En tout cas, tu viens de me donner une idée. Je pense d'ici septembre, je reviendrai vers toi, encore avec mon micro, pour que nous parlons de poto-poto, parce que les gens ne parlent poto-poto. Tu viens de me citer 2-3 noms. Quand tu me cites Mambeke, je me rends compte que nous devons reparler de poto-poto encore une fois. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était Fernand Loubello. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci. Bon début de semaine. Oui, merci. Tous les cas. Tous les cas, tout va gâter. L'esprit bien. Ah.